Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve pour continuer notre album Seaside Greeting dans le cadre d'été de la boutique Magique Loisirs. Donc, c'était mon colis qui sent bon les vacances. Donc, c'est Craft O'Clock, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, vous le savez maintenant. On va attaquer aujourd'hui la page numéro 2. Nous avons fait la page numéro 1 comme ceci. Et n'oubliez pas que nous travaillons en paysage et que donc il va falloir tourner pour mettre notre décor dans ce sens. Attention, hein, de ne pas vous tromper. Donc quand on l'a comme ceci, on fait comme si c'était relié en fait sur notre accordéon. On va le tourner comme ceci et on va faire notre décor dans ce sens pour qu'on le voit à l'endroit. Attention à ne pas vous tromper hein, parce que c'est le genre de truc qui peut arriver. Hein. Moi je fais des flèches, des machines, des trucs parce que moi et mon étourderie, je fais attention. Alors, donc ici, on va avoir des rabats et une grande pochette avec une carte à l'intérieur. Donc, toujours pareil, on va faire comme à la page numéro 1, il y a un ordre de collage pour ne pas se tromper dans l'agencement des morceaux qu'on va rajouter. Donc, on va commencer par faire celui de gauche, ici, qu'on va coller par-dessus notre bloc ici. Ça va commencer comme ça et la pochette on la collera après. Alors ici 18,5 sur 16,5 et sur le côté 18,5 on plie à 16 et à 16,5. On a un petit gousset d'un demi-centimètre. 18,5, 16,5, 16, 16,5. Comme ceci, on va le coller ici. Là, j'ai fait ma petite encoche. Vous faites comme vous voulez. Elle est comprise dans la dimension. Hein. Je n'ai pas rajouté plus parce que je l'ai coupé après, je veux dire. Alors ici, on la met en place, bien au bord du bloc, pour faire notre page numéro 2. Alors, ici, on n'oublie pas de faire toujours notre petit coup de plioir et on remet bien notre gousset en place. Une fois que ça c'est fait, on va coller l'autre côté, ici qui va s'ouvrir à droite. Donc celui-ci, il fait 13,5 sur 16,5 et du côté 13,5, on plie à 11 et à 11,5. On a toujours le même petit gousset, 13,5, 16,5, 11, 11,5. Et ça, on va le coller sur la droite de notre bloc. Alors moi je le mets à l'envers parce que pour moi c'est plus facile à coller de ce côté, vous y voyez mieux. Et pour moi c'est plus simple. Parce que sinon de l'autre côté je vais vous cacher tout ce que je fais. On y est. Donc là on appuie sur notre languette. On remet notre gousset en place et voilà. Donc ici, bien sûr, vous avez compris que c'est celle-ci qui va être par-dessus. C'est celle de gauche qui va être sur celle de droite pour qu'on voit notre petite encoche. Ensuite, à l'intérieur ici, on va faire une grande pochette. Donc cette pochette aussi, j'ai fait l'encoche. Donc elle fait 20 cm et demi sur 19,5 et du côté 20 cm et demi, j'ai plié à 2 et à 18,5 pour obtenir mes 16,5 de hauteur de bloc. Et toujours le petit scotch rouge en bas de ma pochette pour solidifier ma pochette pour que ma carte ne glisse pas. Alors là, ma pochette est très très grande. Je vais donc enlever mes scotch qu'une partie pour qu'elle ne me joue pas des tours. Ça, je reconnais que c'est l'inconvénient du scotch. Pour que ça reste précis, on sort tous les bouts et on va coller ça le long de notre petit gousset ici, là.
Et sur la pochette, hop, un côté, hop, l'autre côté et le troisième côté. Voilà, comme ça, elle est bien droite, elle est bien contre le gousset ici et sur les bords là-haut et en bas. Voilà, et à l'intérieur, on va y glisser une grande carte où on pourra mettre 4 photos. Elle fait donc 16 cm sur 22. Et ça, on va le mettre à l'intérieur de notre pochette. Et c'est toujours pareil, quand c'est neuf, ça ne peut pas glisser comme il faut. Et ça glissera quand ça aura envie de me faire plaisir. Hein. Voilà. Juste en place. Hein, puisqu'elle fait 22. Et là, nous avons 23. Et ici, on a le scotch. Donc, ça va s'arrêter comme ceci. Ça va être bien au bord, en fait. Hein. Donc 16, 22, une grande carte pour la glisser à l'intérieur. Voilà, une fois qu'elle a pris sa place, elle rentre mieux. Quand c'est neuf, c'est toujours un peu raide. Hein. Voilà, donc ensuite, on a une fermeture à faire. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, pour vous montrer comment ça va s'articuler tout ça. Je ne me rappelle plus, ne riez pas. Hein. Je ne m'en rappelle plus comment j'ai fait. Je crois que c'est ça. Bon, je vais réfléchir à la question. Je ferme avec une petite carte. Et encore que je ne sais pas si j'aurais pas dû mettre carrément ici mes aimants plutôt que de m'embêter avec ça. Bon, je vais réfléchir à la question. Peut-être je vais laisser tomber ma petite carte. Ça, après, une fois qu'on a collé les papiers, on voit comment ça va se présenter. C'est vrai que moi, je travaille toujours un peu dans le vide, puisque je ne colle rien à l'avance, mais j'ai tellement chaud que je mouille tout. Donc, je vais mettre mes papiers, je vais tout articuler correctement, et puis, quand je verrai un peu ce que ça va donner après. Hein, une fois que j'aurai fini, que j'aurai vu comment ça s'articule tout ça, je vous montre quand c'est fini comment j'ai calculé ma fermeture. Je vais déjà recouvrir tout mon intérieur là et puis je verrai bien. Parce que là, j'avoue, j'avais prévu ça, mais finalement, ça me plaît plus parce que ça cache ma petite... alors que je pourrais les mettre ici. Bon, je vais voir. Je vais peut-être pas mettre ça. Je vais peut-être changer, faire autre chose. Allez, je colle mes papiers et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, je vous montre. J'ai changé d'avis. Je vais faire ça. Voilà. Donc, j'ai mis mes aimants sur la partie qui vient, bien sûr, qui est découpée là, qui va venir par-dessus. Et les autres sur le petit rabat ici. Et ça ferme bien. J'ai laissé tomber l'histoire de la petite image qui ça me plaisait pas. Ça me levait le visuel de ça, c'était dommage. Donc, je l'utiliserai pour autre chose. Je ne me fais pas de soucis. Elle servira toujours. Allez, je monte mes papiers et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Alors, ici, donc, avec ma petite découpe comme ceci, qui s'ouvre comme ceci, espace photo. Ici, encore une page. Là, j'ai mon aimant qui gêne un petit peu. Voilà. Ici, un espace photo. Ici, un espace photo avec la marque de la pochette. Ici, recouvert, bien sûr, pour que ça fasse un assorti. Donc, on retrouve le même papier ici et ici. Et ça qui va se marier avec ça. Et donc, notre carte avec 4 espaces photos qui rentrent à l'intérieur juste. Hein. C'est vraiment pile poil. Elle arrive ras du papier. Voilà. Et donc, ça se ferme comme ceci. Donc là, on a 4, 5, 6, 7 encore espaces de photos. Et vous voyez que là, l'air de rien, on a déjà 15 photos. Donc, page numéro 2 terminée. J'ai laissé tomber mon histoire de petite carte là. Mais je pense que je vais m'en servir pour décorer un petit peu
mes pages. Je ne sais pas encore comment. Peut-être comme ça. Voilà, à réfléchir. À réfléchir. Mais bon, là, ça allait pas. Je pouvais pas mettre ça. Ça me plaisait pas du tout. Ou alors, il fallait que je la mette comme ça. Et c'est pas ce que je voulais, puisque je veux qu'on voit mes encoches. Allez, il n'y aura plus que la déco, les petits mots sentiments. Et le tour est joué. Le bloc numéro 1 est terminé. Alors, vous voyez, il est comme ceci. Hein? Si par exemple il était dans ce sens-là, l'album, eh bien là, il sera à l'envers. Hein? Donc attention, pensez bien que vos blocs ils se tournent comme ceci et qu'il faut donc que le décor soit vers vous. Hein? La reliure est ici en bas et ici en haut. D'accord? Allez, amusez-vous, faites-vous plaisir. C'est du bon moment. De toute façon, vu le temps qu'il fait, il vaut mieux rester tranquille. Au moment des grosses chaleurs, nous, on est enfermés. Voilà, allez, deuxième page terminée, premier bloc terminé. Et bien, la prochaine vidéo, on passe au bloc numéro 2. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde.